Salut et bienvenue dans mon atelier. Dans cette vidéo-là, je vais vous montrer comment faire pour faire des lingettes nettoyantes maison parce que comme c'est là, il n'y en a plus en nulle part. Cherchez-en pas là, il n'y en a pas. Parce que tout le monde s'est fait des prévisions. C'est une bonne chose. Une bonne affaire. Moi, le monde qui dit non, laissez toutes ces tablettes puis allez pas en chercher, je dis tiens, toi, viens m'empêcher d'aller m'acheter mes 3 paquets de rouleaux de papier de toilette. Moi, j'en ai. J'ai aussi acheté des essuie-tout. J'ai acheté des produits pour nettoyage, j'ai acheté de l'eau distillée pour des raisons de santé et pour d'autres projets. Aujourd'hui, je te montre comment faire des lingettes avec des choses que tu as déjà chez vous ou vraiment facile, là, que tu as chez vous ou que tu peux aller chercher et qui c'est encore disponible sur les tablettes. Je te montre ça. Yes! OK. Du Lysol. Tue les bactéries. De l'eau distillée. Moi, j'ai pris cette eau-là parce que le rouleau de papier toilette, le rouleau d'essuie-tout de chez Costco va fitter là-dedans un coup qu'on a fini d'en enlever parce qu'on fait aussi des lingettes comme ça. Mais non seulement on fait des lingettes, mais on va aussi faire un gros pot comme ça, rempli d'essuie-tout, qu'on va être capable d'avoir des lingettes en quantité industrielle. Je te montre. Comme ça, il y a déjà sa solution nettoyante partout dedans. Tu vois, dans le fond, là, c'est de l'eau, là. Bon, tous les essuie-tout à l'intérieur sont imbibés. Tu tires sur ton essuie-tout et voilà, tu en as un que tu peux te servir tout de suite pour te laver les mains ou pour frotter ton bord de panier quand tu vas faire ton épicerie, ou pour frotter les poignées de porte des centres d'achat et ou autres de choses que tu vas vouloir nettoyer, comme tes comptoirs chez vous, ton steering de char parce qu'il a touché, ta poignée de porte d'auto, tout ce que tu veux. Ça, t'en prends un, tu le gardes dans tes poches quand tu vas à l'épicerie. Il ne va pas sécher le temps que tu l'as dans tes poches. C'est du savon et de l'eau. Tu peux, si tu veux, si tu en as, rajouter du Purell dessus. Ouais. Du Purell maison que tu as fait dans un des autres vidéos. Tu peux rajouter du Purell comme ça dessus. OK? Puis faire ça comme ça. Tu le brasses un peu, tu mélanges tout ça. Ça séchera pas. Tu as encore tout ton gaz dessus, ton méthanol, parce que tu l'as fait maison. Et tu as ton Purell. Vraiment, tu peux faire plus qu'une personne. Moi, je viens de me faire... Là-dedans, j'en ai assez pour mes 2 mains. Si on part et qu'on va avec une famille puis qu'on n'a pas de place, on ne traîne pas tout, c'est correct, man. Fais juste mettre un peu de Purell dans ta guenille, là. Fais ça comme ça, là. Tu n'auras pas les poches sales, puis trempes, puis tout dégueulasse. Tu la mets dans ta poche de manteau, puis ça finit, là. Elle est à portée de la main, elle est pratique, elle va peut-être te sauver d'un virus. OK? OK. Alors, quand on a fini, on la met tout simplement dans les poubelles. Ouais! Mais attention! Une fois que vous avez mis du Purell dessus, la lingette devient inflammable. Ça brûle, ça. OK? C'est du gaz. C'est une sorte de gaz, c'est de l'alcool. C'est un combustible. OK, on commence. Woo! On va commencer avec le plus évident. OK? On prend les 2 bouteilles. Les 2. On n'a pas le choix. De toute façon, on a besoin des 2 bouteilles. On rouvre les 2 bouteilles et on la vide entièrement dans une chaudière. Dans cette chaudière-là, vous avez 8 litres d'eau. 8. Vous voyez ça là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous avez 8 litres d'eau. Vous devez mettre un bouchon par litre d'eau. 8 litres, 8 bouchons. 1, 2, 3, tu peux même y aller à l'œil, c'est pas grave. 8 litres, 8 bouchons. Tu as ta solution nettoyante. Pas besoin de prendre de l'eau chaude. C'est inutile. Prends de l'eau frette. De toute façon, elle ne peut même pas prendre d'eau chaude. C'est de cette eau-là. Pour tempérer, là. Reste ça de même. Prends pas de l'eau du robinet. De toute façon, tu as besoin des 2 bouteilles. Maintenant, on met ça de côté.
ici. On a besoin une guenille, on essuie les mains. On a besoin de nos essuie-tout. Parfait. On ouvre ça. On recule un peu, peut-être une meilleure vue. OK. On rouvre ça. On le sort. Maintenant, important. Le quart de carton, ça s'appelle un quart de carton. C'est ORP, un quart. OK? Tout le monde appelle ça un rouleau. C'est bon. En industrie, on appelle ça un quart. Il faut l'enlever. Comment est-ce qu'on fait pour enlever ça sans défaire l'intégrité? Ça, c'est un quart de papier de toilette. OK? Puis si vous voyez, là, une petite ligne ici, là, vous voyez la petite ligne là, qui descend? Bien, c'est ça qu'il faut déchirer. On le poigne ici sur le bord, là, comme ça. Là. On le poigne sur le bord. Là. Puis tu le déchires dans le papier, sur le bord du papier d'essuie-tout. Puis tu le déchires comme ça. OK? Un coup qui est déchiré, là, tu commences à le rouler par en dedans. Oui, tu le roules par en dedans. Puis il va se descendre ou par en dehors. Ouais, non, tu le roules comme ça, excuse. Tu le roules par en dehors. Il va se déchirer tout comme ça à l'intérieur de l'essuie-tout. OK? Puis un coup qui est tout roulé comme ça, là, dans l'essuie-tout, tu fais juste tirer dessus, il va sortir. On le fait tout de suite. Faites ce que je dis. On va voir si ça marche. C'est toujours une étape qui est un petit peu difficile. On va chercher son bout, là, ici. Là. C'est là qu'il commence, là. Est-ce qu'on voit la ligne, là? Ouais, peut-être. Anyways. Tu trouves ta ligne. Tu vas pousser dessus avec ton pouce pour commencer à la décoller un petit peu. Puis après ça, tu le tournes comme ça. C'est tough, c'est tough. Tu le tournes comme ça par l'intérieur. Regarde, là, je le tourne. Les défaites, là, j'ai commencé à le rouler comme ça, là. OK? Là, je continue comme ça, là. Il va se rendre jusqu'en bas. On va essayer de décoller un petit peu de papier d'essuie-tout. Tout reste collé après. Il faut être patient. C'est un petit peu de trouble, mais il faut être patient. On va continuer à le tourner. On continue, puis on continue. Ça se déroule, ça se déroule. Ça se roule, je veux dire. Ça décolle. Vous voyez, on va remonter à l'intérieur. On est rendu presque au bout. On est presque rendu au bout. Il ne reste pas grand-chose. On continue à tourner. Jusqu'à ce qu'il soit rendu au bout. Il est rendu au bout, je le sais, parce qu'il est facile à sortir. Un coup que c'est fait, faut pas que tu arraches d'une shot. Tu tires tranquillement, là. Ça vient comme ça. C'est normal. OK? Ton rouleau est sorti. Tu prends ça, là, de même. Tu n'en as plus besoin. Tu le jettes dans les poubelles. OK? Parti aux poubelles. Maintenant, on en sort un petit peu encore. Pour que ça aille bien. Et voilà. Ces morceaux-là, on peut commencer, on va garder lui, il est beau. Lui, il est beau, on va les garder de côté. Parce que vous allez comprendre après, on n'a pas fini, il faut faire des wipes. OK? Il faut en faire. Fait que, je vous montre comment tout faire ça sur la même vidéo. Tout. Un coup que c'est fait, vous devez ouvrir les bouteilles. OK, on continue live. Vous n'êtes pas obligé de prendre ces deux bouteilles-là. Vous pouvez prendre des plus petites bouteilles si vous voulez. Coupez votre essuie-tout en deux. Un coup que le quart de carton il est enlevé, vous la coupez en deux. L'essuie-tout, vous pouvez faire 2 paquets. Mais moi, je veux en faire tout dans la même bouteille pour que ça en donne un comme ça. Là, on en a déjà un dans la maison. On en a fait un en bricolage avec la famille. Et maintenant, un autre. On va en avoir 3 au total. Un autre pour la vidéo. Okay, on va commencer. Vous avez besoin des ciseaux et d'un X-Acto. Il faut enlever le papier.
il faut enlever l'autre papier. Okido. Maintenant, on voit que l'essuie-tout est trop long. C'est trop grand, ça ne fit pas. Fait que, ce qu'on veut faire, c'est en couper elle un petit peu plus long, puis elle juste en haut pour qu'on puisse allonger la bouteille comme ça pour que ça fitte dessus. Tu vois, on va l'allonger, là. La bouteille, là, va tout bien fitter. On commence ça. Je prends un Sharpie et je viens marquer où est-ce que je veux couper. Je veux couper ici, dans la bouteille. Et comme je dis à une autre fois, c'est pas obligé d'être ces bouteilles-là, mais moi je les aime bien parce qu'un coup tout tapé ensemble, il y a une poignée de transport, puis ça coûte 97 cents chacun chez Walmart. Fait que 2 piastres, plus tes essuie-tout, ça te fait pas cher pour avoir des centaines de lingettes. Ça te revient bien moins cher que le Lysol lui-même, puisque le Lysol, il utilise juste du savon dans le Lysol. Des histoires, payer 5$ pour un petit Lysol, là, quand on peut le faire soi-même à la maison, c'est ça. On coupe, on coupe, on coupe. On met de côté. Maintenant, on veut que celui-là soit un peu plus grand, fait qu'on va couper ici. Juste là. Mais on va couper d'une drôle de manière. Check bien ça. On va couper, mais ça va nous prendre une petite languette. Je t'explique. La petite languette, là, que tu vas couper ici. Et après ça, tu vas venir ici couper ça. Avec une autre petite languette ici. Et ici. Comme ça. Comme ça. Suis-moi, là. Alors, regarde attentivement ce que je fais, là. Tu vas comprendre après. Un coup que je vais avoir découpé, ici, il va rester ce bout-là et ce bout-là. Ça va être fait pour rentrer à l'intérieur de la bouteille et que ça vienne un peu clipper, mais un peu le tenir. On s'entend que c'est pas la grosse job, mais on veut juste que ça tienne un peu. OK? On coupe la bouteille. J'aime pas ce couteau-là. Du couteau du Dollarama, c'est pas trop hot, là. Ça, là, il marche bien. Et voilà. C'est fait. Et ceci, on peut le garder de côté aussi. On peut peut-être en avoir besoin. Ouais, peut-être. Anyways, on prend ces deux morceaux-là et on les rentre à l'intérieur de la bouteille. C'est ce que je dis, la bouteille est un peu clippée. De toute façon, c'est juste pour un guide. OK? C'est pas plus grave. Vous voyez là, l'essuie-tout est maintenant de la même grandeur. Tout va fitter dedans. Prochaine étape. Il ne fit pas. Oui, il est trop gros. Tant mieux. OK? Je vous le dis, là, tant mieux. On le déroule. On brise rien. On y fait attention. On le déroule. Jusqu'à ce qu'il fit. On déroule, on déroule, on déroule, on déroule. On déroule, on déroule, on déroule, on déroule, jusqu'à ce qu'il rentre dedans. Toutes les essuie-tout qu'on enlève, on les garde de côté. On déroule encore. On les garde de côté puisqu'on va en avoir de besoin. Vraiment. OK. C'est pas mal ça. Ah. J'ai fait tout ça d'essuie-tout. On les garde de côté ici. On va en avoir besoin. Maintenant, le bout qui est sorti, est bon en haut.
Excellent. On prend maintenant notre bout et on le met par-dessus, tout en faisant attention pour ne pas le déchirer. OK? S'il déchire coudon, c'est parce qu'il est trop gros. Sinon, c'est correct. On continue. C'est pas vraiment de trouble. Ce processus-là est quand même assez vite. Quelqu'un d'habitué, là, qui en a déjà fait, ça il prend un petit 5 minutes, puis il a terminé. Et voilà. C'est fait. Mon essuie-tout est dedans. Une petite ouverture ici. On s'en fout. C'est pas grave. OK? On prend du tape à boîte. Tadam! Et on va taper notre bouteille. Et voilà. Ne pas vous en faire avec ça. Il n'y a pas de dégâts d'eau qui va se faire comme ça. OK? Si on a fini le rouleau, puis qu'on veut le réutiliser, puis c'est ça qu'il faut qu'il arrive, t'enlèves le tape, tu défais ta bouteille, et tu recommences. OK? Maintenant, on sort un petit peu les essuie-tout. On prend un entonnoir. Moi, je me suis fait un entonnoir avec une petite bouteille de 1 litre, qui rentre très bien dans ce bouchon-là. OK? Et on vient prendre de l'eau avec le fond qu'on a coupé. On prend de l'eau. Comme ça, on le remplit. Et on vient mettre l'eau directement dans notre bouteille. Puis on va en mettre beaucoup. On va mettre quelque chose comme au moins 4 à 6 tasses d'eau. Ça paraît pas comme ça, mais un rouleau d'essuie-tout, ça imbibe vraiment beaucoup. On va le laisser s'imprégner, là. Arrive-tu au fond, ça? On continue. On en met d'autres. Jusqu'à ce qu'il devienne imprégné jusqu'en bas. La bonne exemple, parce que là, on est en construction, on voit celui que j'ai déjà préparé. Il y a de l'eau en bas. Voyez-vous l'eau qui est ici? Là? Là. Il y a de l'eau, ça. OK? L'eau, là, elle se promène. Ça, c'est parfait. Quand vous avez mis assez d'eau dans votre 4 litres, avec les essuie-tout, quand vous en avez mis assez, ben, c'est ce que ça va vous donner. Ah, OK. C'est ce que ça va vous donner comme résultat. Pour l'utiliser, faites simplement sortir un essuie-tout, comme ça, et détachez-le. Ou, c'est ça. Vous le fermez, vous le transportez, entrez-le pas au complet dedans. Il peut tomber dans le fond et avoir de la misère à aller le chercher. Laissez un petit bout de sortir, là, puis mettre ton bouchon dessus. OK? Si jamais ça fait longtemps que tu l'as, puis que le haut il est sèche, puis que tu as de l'eau dans le bas, ça peut arriver. T'inquiète pas. Tu prends ta bouteille, tu la vires de bord. Toute l'eau qui est au fond va partir et va s'en venir jusqu'à ici. Tu le laisses comme ça 5 minutes, whatever, peu importe. Puis l'eau, vois-tu, l'eau était rendue dans le bouchon. Si jamais il est rendu trop sec, t'inquiète pas. Tu peux toujours prendre d'autres eaux et en rajouter. C'est pas grave. C'est de l'eau savonneuse. Point final. Voyons voir celui-là où il en est rendu. Ouais, il commence à être mouillé dans le fond, mais il n'y en a pas assez. On va y en mettre l'autre. T'inquiète pas, s'il y en a trop, tu peux toujours... Ah, ça commence. Ouais, c'est bon, il va tout s'imbiber.
L'eau est rendue ici, en bas. OK? On va mettre notre bouchon et faire le pot de lingette est absolument terminé. Il y en a combien par pot? Lingette? Il y en a dans un rouleau, il y en a 160 feuilles. 160 feuilles par rouleau. OK? Fait que là, ici, j'ai une soixantaine de feuilles. Puis ici, j'ai une centaine, une soixantaine, c'est peut-être même beaucoup, là, mais j'ai même pas ça. Peut-être une trentaine de feuilles. Et le reste est ici. Ça en fait des lingettes, là. OK? Et tout ça vous a coûté, en tout et partout, par pot, un rouleau d'essuie-tout. C'est pas obligé d'être la marque Costco. Vous faites ce que vous voulez. Maintenant, comment on fait les lingettes transportables, pliables, pour mettre dans des sacs Huggies? Moi, c'est Huggies, mais il est réutilisable, celui-là. Tu le rouvres. OK? Tu peux l'acheter en pharmacie. Simplement, il y en a tout. Tu le rouvres, tu mets tes lingettes dedans. Mais il y a une manière de plier les lingettes. Je t'explique. Je vais faire le test avec 2 lingettes. 1 et 2. Là, ça ici, il faut que tu regardes de plus proche. De vraiment proche. OK. OK, check ça. Ta lingette, là, OK? Même si c'est mouillé, c'est pas grave. Il faut qu'elle soit pliée en 3. 1, 2 et 3. Vois-tu? Elle est pliée. Il faut la plier comme je viens de la plier. Pas 1, 2, la fermer de même. Là. Pas comme ça, puis comme ça ne marche pas. Il faut que ce soit plié comme ça. OK? Il faut vraiment que ce soit plié de même. On en fait un autre. On va la plier comme il faut. Ça, c'est une job qui se fait bien aussi avec tout le monde à la maison, là, les enfants, tout le monde qui a pas plié ça. Un petit garçon de 6 ans ici, là, il en a plié hier, il était bien content. À cette heure, elle est pliée elle aussi, OK, comme ça. Tu vois là, elle est pliée comme ça. Mais là, tu la rentres comme ça, à l'intérieur. Juste une. Je remonte. Prends comme ça, comme ça, comme ça. OK? Là, tu peux la baisser, puis remettre l'autre par-dessus. Tu viens faire le même processus avec ta pilée de guenilles que tu as, ta pilée d'essuie-tout que tu as, et ça devrait donner quelque chose comme exactement ceci. Ceux-là, ils ont tous été pliés hier, et vous voyez, ils sont tous rentrés un dans l'autre, toute la gang. Il y a une raison pour ça. C'est parce que, quand tu le mets dans ton sac, là, hein, ils sont tous mouillés. Je ne sais pas si tu le vois. C'est correct? Ça, quand tu mets ça dans ton sac ici, là, puis ça fait pas de messe dans des autos ou autres, tu en pognes une, mais l'autre suit aussi. Ce que tu as à faire, là, c'est de faire ça comme ça, puis garder l'autre dans ton sac, là, puis là, tu l'as ta lingette. Tu l'as tout de suite, tu es parti avec. Là. Ta lingette, là, c'est la même chose que du Lysol. Fais-en, là, puis trouve quelqu'un qui en a sans lait. Tu vois, c'est la même chose. OK? Si tu veux, tu peux rajouter de l'alcool dedans. Mais, tant qu'à moi, là, c'est rendu du gaspillage. OK? Mais ça peut se faire. Très bien. On met ça à l'intérieur. Tommy. Moi, je le remets, là, je suis rendu à une étape trop loin. Excuse-moi. Tu prends ta pilée, qui est à peu près épaisse comme ça. T'inquiète pas, ça rentre. OK? Tu la mets au complet dedans. OK? Au complet, tu la rentres dedans. Au complet. OK? On va faire comme si c'était celle-là, là, que je venais de mettre, là, les secs. Là. Bon, mettons que je viens de mettre les secs. Là. Tu prends ton pot et tu viens de chercher de l'eau. Puis, regarde, un pot d'eau, là, t'es 4 litres, là, il n'en reste pas épais, là. OK? On gaspille pas. Tu rajoutes ton eau direct dedans, comme ça. Direct. Là, tu le fermes hermétiquement. Tu fais ça comme ça. Tu as de l'eau partout. Parfait. Tout est mouillé. Reste il faut en enlever parce qu'il y en a beaucoup trop. Tu as moyen de juste faire ça comme ça. OK? Et de faire ça comme ça. Tu pèses dessus. Tu n'as pas besoin qu'il soit détrempé. Tu as juste besoin qu'il soit mouillé. OK?
Là, tu refermes le tout et voilà, c'est hermétique, prêt à être utilisé. Tu trouves ta guenille, là, ta première, là, tu la sors. That's it, that's all, t'es prêt à partir. C'est simple de même, les amis. Et voilà, vous savez maintenant comment faire des lingettes humides. J'allais presque oublier. Vous pouvez aussi, si vous trouvez pas, si vous n'avez pas de wipe, vous n'avez pas d'essuie-tout, vous n'avez rien, mais vous avez quelque chose comme ça pour les enfants, les bébés, là. J'ai un adulte, puis même moi, je m'en sers. J'en ai dans l'auto tout le temps. Vous pouvez prendre ça et de l'eau et carrément en rajouter dedans. T'en prends, puis tu fais la même chose que je t'ai montré ici. Même affaire. Pareil. Ton eau est rendu. Gosse avec. Si c'est bien imbibé, tant mieux. S'il y en a trop, tu le rouvres, tu le verses un petit peu dans ta chaudière, dans ton bac. Veux-tu d'autre chose? Non. À la vôtre. Merci et bon bricolage.